Chers peuples d'Afrique, il y a un avis de recherche. Quelqu'un a disparu depuis hier matin, 30 août 2023. Et la personne recherchée activement n'est autre que le président français Emmanuel Macron. Nous vous supplions de nous aider à le retrouver pour qu'il contribue à imposer un embargo total sur le Gabon pour asphyxier ce peuple, parce que un militaire avec sa soldatesque vient de commettre un coup d'État contre le peuple, après celui commis initialement par le président déchu, Ali Bongo Ondimba. Il faut absolument retrouver le président français Emmanuel Macron pour préparer vite une intervention militaire sous la bannière de la CE, qui est la version centra-africaine de la CEDEAO, pour déloger le plus vite possible ces militaires putschistes qui viennent de s'emparer du pouvoir au Gabon de manière anticonstitutionnelle. Chers amis, le constat est amer. Je m'adresse plus aux Blancs ou bien aux Français ou institutions ou instances internationales dont l'hypocrisie est déjà connue de tous. Donc ça se passe de commentaires. Je m'adresse aux quelques renégats, ou me passez cette expression, les quelques renégats qu'on appelle les intellectuels africains, les démocrates et républicains contrefaits, qui n'ont rien compris à la République ni à la démocratie, qui répètent fidèlement, exactement tout ce que dit la France, qui continue de bousculer la CEDEAO, à agresser militairement le Niger, soi-disant qu'il faut respecter le principe démocratique, que le coup d'État serait un crime contre l'humanité. Et c'est la même France qui a instruit, qui a donné des injonctions aux laquais de la CEDEAO, le président Ouattara, le président Tinubu, le président Macky Sall et Patrice Talon, pour que cela impose des sanctions cruelles au peuple du Niger, soi-disant, qui a eu un coup d'État. Un coup d'État non pas contre le peuple du Niger, mais contre la France, c'est-à-dire contre les intérêts français au Niger, qui étaient d'ailleurs assurés par le président Bazoum. Et la CEDEAO s'apprête à agresser même militairement le peuple du Niger pour faire plaisir à la France qui veut coûte que coûte éliminer les patriotes au pouvoir. Ces 4 dirigeants de la CEDEAO, on a vraiment envie de savoir dans quel état d'esprit ou dans quel état d'âme ils se trouvent face à ce qu'on observe actuellement au Gabon et l'attitude française vis-à-vis de ce spectacle. Si vous aviez une once de dignité, je parle de ces 4 dirigeants laquais de la France, ils doivent se pendre pour se donner la mort, parce que la France vient tout de suite de leur montrer qu'ils sont moins que des animaux. Moins que des animaux. C'est triste. Comment les Français vont nous respecter notre dignité, respecter notre souveraineté avec de tels dirigeants à la tête de nos États en Afrique?
ils n'ont même pas honte, quoi. Ils n'ont même pas honte de voir à quel point ils sont trempés dans cette boue du déshonneur par un petit qui est à la tête de l'État français, sinon de la junte française. Et plus grave, les médias français qui continuent de diaboliser le Niger, le Mali et le Burkina n'ont même pas encore commencé à appeler ces militaires du Gabon des putschistes ou bien la junte. Et regardez la façon dont ces informations relatives au Gabon sont traitées par les médias français. Et comparez cela aux termes qu'ils emploient quand il s'agit de parler du Mali, du Burkina et du Niger. Ça ne vous donne aucune leçon. Vous n'avez toujours rien compris à la France. C'est décevant. Alors, non seulement la France vient de commettre un putsch pour renverser, changer la volonté du peuple exprimée au Gabon, ils vont aider ces farfelus de militaires d'opéra qui viennent de s'emparer du pouvoir avec leur aide. Ils vont l'amener à organiser une transition vite fait. Pour ramener au pouvoir, ceux qui pensent que la dynastie Bongo est terminée n'ont encore rien compris. Passez ce message aux Gabonais. C'est encore un autre fils de Bongo que ce militaire farfelu va ramener au pouvoir après des élections truquées, et ils vont même l'aider à massacrer les éventuels protestataires de ces comment dirais-je, simulacres d'élections. Donc il ferait peut-être dans quelques mois au Gabon. Et d'après mes pressentiments, je peux me tromper, c'est le fils de Bongo qui est au Congo-Brazza, le fils de Omar Bongo qui est au Congo-Brazza, qui risque de devenir le prochain président du Gabon. Donc c'est pas comme quoi, c'est pas le peuple. Dans la démocratie que la France nous a imposée en Afrique, ce n'est pas le peuple qui élit. L'élection, c'est une formalité que le peuple remplit, mais celui qui décide, qui choisit nos dirigeants, c'est bien le président français. Vous savez quand même que le président du Congo-Brazza, Denis Sassou, a marié sa fille, l'une de ses filles, à Omar Bongo, qui a d'ailleurs donné un enfant, un garçon, trois enfants, 2 filles et un garçon. Le garçon a grandi. Il est au Congo-Brazza actuellement chez les grands Denis Sassou. Sassou qui est d'ailleurs très content de voir Ali Bongo chuter aujourd'hui. Et probablement c'est ce petit que la France-Afrique est en train de préparer pour succéder à son frère Ali Bongo Ondimba. Et dans le mépris total pour le peuple du Gabon et pour la législation internationale. Et c'est ça exactement la France, la politique avant la morale. Une France qui parle des droits chemins, mais chemine par des chemins obliques. Une France qui donne de la main droite ce qu'elle retire de la main gauche, selon l'expression de Léopold Sédar Senghor. Et il y a juste quelques jours, Emmanuel Macron, parlant du Niger, était en train de bousculer les chefs d'État de la CEDEAO à agresser militairement le Niger, ce qui est en cours. Les militaires de la Côte d'Ivoire ont déjà quitté la Côte d'Ivoire.
pour aller au site de prépositionnement afin d'agresser le Niger, soi-disant qu'il y a eu un coup d'État. Et donc, la même France où Macron, il y a juste quelques jours, je le disais, était en train de dire qu'il ne serait jamais d'accord avec le double standard. Double standard qu'il dénonce chez les Américains s'agissant du Niger et l'Union européenne s'agissant du Niger. Et donc aujourd'hui, en espace de 48 heures, sinon moins, ce même Français garde ou bien cloue le bec quand il s'agit d'un coup d'État perpétré au Gabon avec sa caution et sa bénédiction, son soutien actif. Qu'est-ce que vous avez honnêtement compris à la France? Schizophrénie, aporie, sans scrupule, qui a d'ailleurs toujours caractérisé ce pays. Un pays dirigé par un État voyou. C'est décevant. C'est le message que j'avais à passer. Que la bénisse l'Afrique et que les patriotes au pouvoir dans nos États puissent demeurer et que d'autres militaires patriotes viennent au pouvoir sous d'autres cieux en Afrique pour la libération totale du continent. Wassalam.